Eh bien salut à tous les gens, c'est Clemmitbox, hashtag Clément. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va faire une première vidéo ensemble. Ouais, je me suis dit, vas-y, je vais commencer à faire des vidéos YouTube. Parce que bon, ça fait un moment que j'ai ma chaîne, que je fais des vidéos sur des jeux vidéo, mais... j'ai travaillé dans l'informatique, j'ai fait des études d'informatique, donc... Aujourd'hui, on va parler un peu d'informatique, technologie. Et j'ai avec moi deux gros bébés, que vous voyez ici sur la vidéo. C'est deux serveurs que j'ai récupérés... chez quelqu'un qui les a récupérés à son travail. Son travail qui n'avait plus l'utilité de ses serveurs et qui étaient destinés donc à la poubelle, tout simplement. Ils étaient destinés à être jetés. Donc, moi, je me suis dit, c'est l'occasion pour essayer de travailler sur des belles machines comme celle-ci et de vous montrer aussi. Du coup, on va voir comment c'est fait à l'intérieur, on va voir comment ça fonctionne et on va voir si on peut... je vous spoil déjà, j'ai déjà fait un test, hein, il démarre et tout, j'ai mis même un Windows 10 dedans, pour vous dire, il fait tourner Windows 10 le bordel. Donc, je vous parle de ça de suite, c'est parti. Alors, ces deux serveurs là, du coup c'est de la marque Dell, voilà, la marque Dell. Et alors je vais enlever cette alimentation là, parce qu'elle sert à rien techniquement. Donc, je vais vous rapprocher. Donc, voilà les deux bêtes. Donc, on a bien deux serveurs Dell PowerEdge 2950. Donc, c'est les deux mêmes. Voilà. On en a un où il y a 4 racks SATA. Enfin, des disques SAS, pardon. Donc, il y en a un où il y en a 4. L'autre, il y en a 6. Il y en a deux autres ici. Il y en a un qui possède deux processeur sur la carte mère, celui-là possède qu'un seul processeur. Du coup, j'ai upgrade la RAM ici, on était à 2 Go, j'ai mis à 4 Go. Alors je vous dis, c'est du vieux, hein, c'est du très très vieux. Mais c'est juste pour les tests actuellement que je fais ça. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne, un serveur, etc. etc. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on démonte, que je vous explique tout ce qu'il y a là-dedans, et qu'après on le remonte, et que je le mette en route, et que je vous montre à l'écran là-bas ce qui se passe. C'est parti? Allez. Hop, voilà. Donc, on est à l'intérieur de la bête. Alors, vous voyez, j'ai déjà fait quelques petits bricolages. C'est pour ça qu'il y a une alimentation à côté. Je vous explique pourquoi il y a une alimentation ici. Vous allez comprendre. Donc, l'intérieur du serveur, c'est comme ça. Donc, on a de suite, on voit de suite les 4 ventilateurs de serveur qui sont, je crois, en 8 mm. Enfin, 8 cm, pardon, 80 mm, excusez-moi. Et ici, on a la carte mère, qui est quand même très imposante. Les processeurs, si vous vous demandez où ils sont dessous ici. On a le premier processeur qui est là, le deuxième processeur qui est là. Donc, on est sur des Xeon. Je crois que c'est des 5150. Donc, on est sur du 2 cœurs à 2 et quelques gigahertz. Enfin, même, je crois que c'est du 1 gigahertz, un truc comme ça. Donc, voilà. Les deux processeurs sont ici, donc CPU1, CPU2. Et ici, on a les 4 barrettes de RAM. Du coup, j'ai modifié, j'ai rajouté, j'ai enlevé celles qu'il y avait en dessous, je les ai mis au-dessus pour avoir plus de RAM. Et pourquoi il y a un SSD ici? C'est le SSD Windows. Au début, je me suis dit, parce que le souci qu'on a sur ce genre de serveur, c'est que les disques sont en format SAS. Et ils sont pas en format pour les disques durs habituels, tout ça. Attendez, je suis en train de me faire chier. Voilà, excusez-moi. C'est que les formats SAS, on est sur ce connecteur-là. Attendez, j'ai un connecteur. Et ça tombe bien parce que j'ai un adaptateur pour vous montrer. Donc ici, on a bien notre entrée SATA. Vous voyez, notre entrée SATA, elle est magnifique. Et ici, on est sur une sortie en SAS. Vous voyez, le connecteur, c'est pas les mêmes. Donc on peut pas brancher de SATA sur ce serveur directement. Donc, ce que j'ai fait... Et le plus simple, parce que les adaptateurs, je suis pas sûr qu'ils fonctionnent, c'est moyen. J'ai vu qu'il y avait des ports SATA directement sur la carte mère. Sauf que le souci, c'est que ces alimentations-là,
il n'y a pas de connecteur pour connecter un disque dur. Donc, ben, j'ai pris une alimentation toute pourrite. Comme vous pouvez le voir ici, on est sur la marque LDLC. Clairement, on n'est pas là pour avoir des performances. Et j'ai foutu un shunt sur les broches qui permettent d'allumer le PC. Donc, entre cette broche-là et cette broche-là. Pour ceux qui veulent savoir. Voilà. Ce qui permet que l'alimentation reste on tout le temps. Voilà. Donc, l'alimentation reste allumée tout le temps. Qu'est-ce que je peux dire? On a des ports PC Express, un ici, un là. Il y en a un ici aussi. Mais celle-là, ce port-là, il est pour cette carte qui est un autre mini ordinateur en soi. Je ne sais plus pourquoi. Ici, on a un petit processeur en dessous de ça. On a une barrette de RAM ici. C'est un mini ordinateur. En fait, c'est la carte contrôleur pour le PC. C'est pour contrôler les PC. Donc, on est sur de la RAM de PC normal, donc du PC2. Ici, comme vous pouvez le voir. Alors que là, on est sur de la RAM de serveur ici. C'est de la RAM de serveur. C'est comme si on avait un deuxième PC à l'intérieur de ce serveur qui permet de contrôler toutes les infos du serveur normal. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais ici on a une batterie de secours. Là on a le lecteur CD, là on a les emplacements pour les disques du coup. Et ici on a les deux big alimentations. Alors, il faudrait que je vous en montre une, mais j'ai peur de faire tomber tout le bordel. C'est des alimentations qui se démontent par l'arrière. Je vais essayer de vous en sortir une. Voilà, comme ça se sort comme ça. Et chaque alimentation fait 750 watts. Et on a deux. Donc ça veut dire que là, on a 2 fois 750 watts. Donc ça fait, c'était 714. Ça fait 1500 watts en tout. Là-dedans. Donc, t'imagines bien que ça consomme quand même un petit peu beaucoup. Alors, attendez, je galère pour remettre. Bien sûr, ça l'a pas enclenché comme il faut. Veuillez m'excuser. Hop. Donc ouais, 1500 watts par serveur. Donc là, on a 3000 watts en tout. Ouais, du coup, ça consomme pas mal quand même. Bon, après, là, on a la partie graphique ici, ATI. Pour ceux qui connaissent la marque, c'est une marque de partie graphique. Donc, ils font des cartes graphiques aussi. D'ailleurs, j'en ai une carte graphique vieille comme ça de chez ATI dans mon setup. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Donc, ça fait partie de chez ATI. Ah, on peut le voir. Je sais pas où c'est qu'on peut le voir. Mais ça fait partie de chez ATI. Merde, c'est marqué où déjà? Bon, enfin bref. C'est ATI. Ah, je crois que c'est sur celle-là qu'on le voit. Voilà, vous voyez, ATI, hop. On le voit de suite là. C'est sur celle-là. Bon, celle-là, elle est cassée. Mais c'est une carte graphique aussi. Donc, ils font des cartes graphiques ATI. Donc, à l'époque, ils faisaient des cartes graphiques. Bon, ATI, c'est une marque qui aujourd'hui n'existe plus vraiment. C'était à l'époque. Maintenant, bon, les big marques, c'est Nvidia, AMD, Intel. Intel, bon, voilà. Vous avez compris. Et donc, voilà, tout ça. On a les ports PCI Express. Ici, c'est des ports pour les disques. Lecteur disquette, lecteur CD, lecteur machin. Des grosses prises bleues comme ça, là. Là, comme ça. Une grosse prise comme ça. Ou alors, je peux vous en montrer une peut-être un peu plus pertinente. Il y en a une là aussi. Voilà, c'est des gros connecteurs comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Tous les composants à l'intérieur. Bon, on a du Broadcom pour tout ce qui est Internet. On a 2 puces parce qu'on a 2 prises Internet. Donc, voilà, pour l'Internet, c'est carré. Vous voyez que c'est quand même séparé en deux. Ici, en haut, on a la partie graphique. Et en bas, on a la partie plutôt USB Internet. Alors, vous allez me dire pourquoi, du coup, le processeur graphique est là. Je sais pas. Parce que peut-être qu'il doit être près, peut-être, des processeurs. Parce que les processeurs sont ici, je vous rappelle.
Donc peut-être qu'il doit être près des processeurs. En tout cas, c'est pas bien grave en soi. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. Je pense que le plus intéressant, c'est de remonter tout ça, de brancher et de démarrer et de vous montrer. Donc c'est parti. Donc voilà, c'est bon. J'ai tout rebranché comme il faut. Je vous propose que je branche sur ma multiprise les 3 prises. Du coup, il y a les 3 prises, 2 pour le serveur et une pour l'alimentation forcément de PC. Donc voilà, tout est branché. Je vais juste allumer l'alimentation du PC. Donc là, c'est bon, l'alimentation est en route. Et j'ai déjà fait les branchements sur le câble VGA. Du coup, je vous propose qu'on démarre cette bête. Qu'on démarre la bête. Allez. Vous allez entendre le bruit du truc. Je pense que ça va vous étonner. Et là de suite on a une image, donc vous pouvez le voir à l'écran. Donc on a 2 processeurs du coup qui ont chacun 1,6 GHz. On a 4 Go de DDR2 en 667 MHz. C'est pas énorme. Mais bon, on va voir un peu plus en détail ce qu'on a comme composants. J'ai mes petits logiciels genre CPUZ, tout ça, sur cette clé USB. Donc je la brancherai juste après. Et on verra ensemble. Donc là il nous dit presse là to ouvrir mode access with setup. Donc on va faire F1 pour continuer. Et il va donc démarrer sur mon Windows 10 que j'ai préalablement mis sur du coup le disque que vous avez vu branché en SATA. Alors là, vous allez voir, on est sur un Windows modifié. Pourquoi j'ai mis un Windows modifié? À mon avis, tu mets un Windows 10 normal là-dessus, laisse tomber, le truc bug comme pas possible. Donc on est sur un GGOS, donc un Windows ultra optimisé où il y a tous les services qui sont enlevés, tout ça, pour vraiment garder que la base de la base du système d'exploitation. Donc là, on a vraiment que la base du système d'exploitation actuellement. Voilà. Donc là, notre serveur a démarré. On est sur Windows 10. Donc, je vais brancher ma clé pour les logiciels. Je vais aussi brancher une petite souris pour naviguer un peu plus facilement. Donc, au niveau du CPU-Z, donc, voilà, on va prendre le CPU-Z. On va vérifier du coup tous les composants qu'on a à l'intérieur de cette belle machine. Et on va notamment avoir accès à la référence de la carte mère. Et ça, c'est quelque chose de plutôt important que je voulais avoir accès. Vous allez comprendre pourquoi de suite. Je vais vous rapprocher du coup de l'écran pour vous montrer tout ça. Donc là, on voit bien notre Xeon. Alors attendez, je vous fais un focus. Là, on voit bien notre Xeon 5110. Donc on voit bien qu'il est cadencé à 1,6 GHz, qu'on a 2 cœurs, 2 threads. Donc là, vous voyez qu'on a socket 1, donc on peut sélectionner et mettre socket 2. Mais bon, c'est les deux mêmes processeurs, donc on va pas s'attarder dessus. Je vais juste vous montrer que c'est possible avec CPU-Z de switcher avec les deux. Donc là, on peut avoir les fréquences du deuxième, tout ça, etc. Voilà. Donc, nos deux petits Xeon.
Ici, au niveau de la carte mère, on a le modèle de la carte mère, on a le PC Express 1.0, vous voyez que c'est du vieux quand même. On a sur du 2,5 Go par seconde. Alors GT, je sais pas ce que c'est GT. C'est pas des gigaoctets, c'est pas des gigabits. GT, 2,5 GT. J'ai peur ce que ça veut dire. Bon, bref, c'est pas grave. On voit que le BIOS c'est du 1.1, 1.0 qui date de 2006. Bon, voilà, c'est un peu vieux. Donc on a bien notre RAM qui, vous voyez, c'est pas de la RAM normale. C'est de la FBDDR2. Donc c'est de la RAM spéciale serveur. Ah, donc on a bien nos 4 Go et qui tourne actuellement à 332,6 MHz. Mon dieu, c'est pas beaucoup. Donc là, on a toutes nos informations. Donc bon. Vous voyez qu'on a 8 slots. Donc on peut vraiment sélectionner slot par slot. On peut avoir la marque. Là, on peut voir que c'est des modules de 1 Go. On peut voir la date de fabrication. On peut voir les MHz. Et donc là, on a bien les 8 slots. Parce que oui, du coup, on a 8 slots. Et là, du coup, notre display donc de la carte graphique. Qui est du coup, comme je vous ai dit, ATI Radeon. Mais là, sauf que là, vous voyez que il n'est pas détecté comme il faut. Parce qu'on a sur du Microsoft Display Adaptateur. Donc, ça veut dire que là, au niveau des drivers, faut tout mettre à jour. Parce que là, on a un petit souci effectivement à ce niveau-là. Bon, vous voyez, niveau score, 500, c'est pas énorme. Les deux processeurs clairement en galère. On voit bien qu'ils travaillent bien sur les 4 cœurs de ces deux Xeon qui ne performent pas énormément malheureusement. Donc ouais. Bon. On va pas plus s'attarder. Je vais vous expliquer maintenant les futurs projets que j'ai avec ces deux serveurs là. Donc je vais l'éteindre. Je vais les débrancher. Je vous explique ça de suite. Du coup, au niveau des projets futurs pour ces deux petits serveurs, je pense que celui-là avec les 2 cœurs, je vais le upgrade. Donc je vais trouver 2 Xeon qui sont quand même plus puissants. Voilà. Même au niveau de la RAM, je vais upgrade aussi. Et je vais sûrement mettre des disques format SAS du coup. Je sais pas combien encore. Je verrai. J'ai regardé un peu sur Amazon les prix que ça coûte. Ça coûte pas si cher que ça. C'est des vieux disques en soi. Pour des vieux serveurs. Maintenant, les serveurs aujourd'hui fonctionnent sur du SATA normal. Et encore, maintenant, c'est plutôt tourné sur du SSD. Parce que maintenant, les SSD sont plutôt performants et sont plutôt de qualité. Et il y a moins de soucis qu'avant. Parce qu'avant, c'est vrai que les SSD, il y avait plus de problèmes. Là, on a moins de problèmes. Donc, maintenant, ça utilise ça. Sinon, futur projet pour le premier, je pense celui-là du haut où il y a les 2 processeurs. Du coup, comme je vous ai dit, je vais mettre des Xeon plus puissants, augmenter la RAM, mettre du stockage, et je vais sûrement en faire un serveur Minecraft de test ou un serveur pour faire des tests. Clairement, je vais juste faire des tests. Mon but actuellement de les avoir récupérés, c'est faire des tests. J'ai jamais touché à un serveur comme ça, donc c'est pour moi l'occasion de toucher un peu à tout, tu vois. Donc ça va être quelque chose d'intéressant quand même. C'est pour ça que je m'y intéresse. Sinon pour le deuxième en bas, vu qu'il a 6 emplacements de disques au lieu de 4 sur celui-là, je pense que celui-là je vais en faire un serveur NAS. Pour ceux qui savent pas un serveur NAS ce que c'est un serveur de stockage. Clairement, serveur de stockage. Le Xeon qu'il y a dedans, en vrai je suis tenté de mettre un Xeon qui est là en dessous. Comme ça on a les 2 Xeon et ça ira vraiment nickel pour faire un serveur NAS. La puissance, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant là-dessus. Même la RAM, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant non plus dessus. Donc, je vais juste mettre des disques, je pense, dedans et m'en servir comme serveur NAS. Qu'est-ce que je peux dire d'autre plus? Bah, pas grand-chose. Hein. Je pense que j'ai à peu près dit ce que j'avais à dire et voilà. Bon, alors pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, si vous pouvez me donner des petits conseils, ça m'aiderait énormément.
Donc, de toute façon, j'ai besoin de beaucoup de conseils. Je m'y connais pas du tout en serveur. Donc, si vous savez quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, à me conseiller. Et pour le socket, pour ceux qui veulent savoir, du coup, on est sur du LGA 771, je crois. Donc, pour ceux qui savent à peu près quoi prendre de mieux, vous pouvez aussi m'écrire un petit commentaire, etc. Vous pouvez me conseiller en commentaire. Je lirai tous les commentaires. Sur ce, bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, vous voulez que je dise quoi de plus? J'ai pas grand chose à dire de plus. Messieurs, dames, c'était Clem Beatbox, hashtag Clément. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à lâcher un petit pouce en l'air. Ça ferait vraiment ultra plaisir. Et voilà, hein. Plus.